Salam alaikum, bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Alors là, on est de retour pour une nouvelle année pleine de succès, pleine de bonnes choses. J'espère que vous suivez toujours les précautions sanitaires afin d'éviter ce Covid-19. Et Bismillah, on va commencer cette année. Alors, ce cours-là, il est consacré aux élèves de la 3e année du cycle collégial, option français. Donc, un petit rappel, on va voir deux parties pour 2 semestres. Dans la première, Inch'Allah, on va voir les fonctions de nutrition et l'éducation alimentaire. وظائف الاقتيات والتربية الغذائية. Et dans le 2e semestre, on va voir les fonctions de communication et l'immunologie. وظائف التواصل وعلم المناعة. La première partie, c'est les fonctions de nutrition et l'éducation alimentaire. Alors, quand on dit la nutrition, ça veut dire l'alimentation. Alors, le premier chapitre, c'est les aliments et l'éducation alimentaire. Al-Ardiya wa Tarbiya al-Ghidaiya. On va suivre le plan suivant. On va faire 4 activités. Premièrement, on va voir la composition des aliments. 2, on va voir le rôle des aliments. Dawr al-Ardiya. 3, on va voir les carences alimentaires. 4, on va voir la ration alimentaire. Donc, on va découvrir tout cela dans cette séance, Inch'Allah. Alors, vous savez déjà c'est quoi le régime alimentaire omnivore? À savoir, c'est un régime qui caractérise les êtres vivants qui se nourrissent des aliments d'origine animale et d'origine végétale. إذن هو نظام يتم الاعتماد فيه عن أرض من مصدر حيواني ومن مصدر نباتي. Vous connaissez la diversité des aliments et vous savez déjà l'alimentation chez l'homme et chez les animaux, comment ça se passe. Donc, une petite introduction. L'homme, il consomme des aliments de nature différente, animale, végétale et minérale. Son régime alimentaire est dit donc omnivore. Nidam ghidai qarit. Comment peut-on mettre en évidence les constituants des aliments? Quel est le rôle des aliments consommés? Quelles sont les conséquences d'une malnutrition sur la santé? Et dernièrement, quelles sont les conditions d'une alimentation équilibrée? Donc, toutes ces questions-là, on va essayer de répondre à toutes ces questions pendant ce cours. La première activité concerne la composition des aliments. De quoi sont constitués les aliments que nous mangeons? Alors, donc, l'homme, il est caractérisé par un régime alimentaire omnivore. Ça veut dire il consomme des aliments d'origine différente, d'origine animale, d'origine végétale comme les légumes et les fruits, et d'origine minérale comme l'eau et les sels minéraux. Donc tous les aliments que nous consommons, on les appelle des aliments composés. جميع الأغذية التي نتناولها فهي أغذية مركبة. لماذا سميت مركبة؟ لأنها هي أيضا تتركب من غذاء أو أكثر من غذاء آخر. Alors, on a des aliments d'origine animale, d'origine végétale et d'origine minérale. Les aliments que nous mangeons sont constitués des autres aliments. Ils sont constitués des sucres, des protéines, des lipides, de l'eau et des sels minéraux. On va commencer par les sucres. On distingue 2 types de sucres. Il y a le sucre complexe, qu'on appelle l'amidon, et le sucre simple, comme le glucose. Le sucre complexe, l'amidon, on le trouve par exemple dans les pommes de terre, dans le pain, dans les bananes, etc., dans les féculents. Donc, il y a الأغذية التي نسميها بالنشويات. Aussi, le sucre simple, c'est le glucose. Tous ces aliments-là, on les appelle des aliments simples. Ce sont des aliments simples. On les trouve où? On les trouve dans les aliments que nous consommons. La première chose qu'on va faire, c'est de savoir de quoi sont constitués les aliments. Et pour cela, on doit faire des expériences. Dans la première expérience, on cherche à mettre en évidence l'eau. Ça veut dire quoi mettre en évidence?
Ça veut dire, je veux savoir si un élément quelconque, un élément qui est par exemple le pain, est-ce qu'il est constitué de l'eau? Pour cela, je dois réaliser une expérience. Alors, on va prendre un échantillon d'aliments. Donc là, on va prendre du lait. Donc, nous avons un tube contenant de lait. On va le chauffer. Donc, on va utiliser la température ou bien la vaporisation. C'est quoi le résultat? Regardez, quand on chauffe ici, on chauffe le lait. Qu'est-ce que nous regardons? On voit ici qu'il y a de la vapeur de l'eau et des gouttelettes. Donc, de la vapeur et des gouttelettes de l'eau. On va déduire quoi? Donc, l'obtention de la vapeur d'eau et les gouttelettes prouve que le lait, il contient quoi? Il contient de l'eau. Donc, c'est ça l'interprétation. Comment on a su que le lait contient de l'eau? Parce que là, on a obtenu de la vapeur d'eau et les gouttelettes. كيف عرفنا أن الحليب يحتوي على ماء؟ لأنه بعد التسخين حصلنا على بخار الماء وقطرات من الماء وهذا دليل على وجود الماء في الحليب. التجربة الثانية, la deuxième expérience, on cherche à mettre en évidence l'amidon. بغينا نعرفوا واش واحد الغذاء فيه سكر نشا ولا لا. On va utiliser un réactif. Alors le réactif s'appelle l'eau iodée. l'eau iodée هو محلول نستعمله للكشف عن النشا ولونه يكون أصفر. نستعمل هذا لو réactif sur un morceau de pain على قطعة خبز. C'est quoi le résultat? Regardez ici, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu une tache, bien une coloration qui est de couleur bleu violacé. Donc c'est bleu violacé ou bien bleu noir, c'est la même chose. Donc résultat coloration bleu noir. C'est quoi l'interprétation? On va déduire que le pain, il contient de l'amidon. Comment on a su qu'il contient de l'amidon? Parce qu'on a obtenu cette couleur bleu noir ou bien bleu violacé grâce à l'eau iodée. Très bien. Maintenant, on va chercher à mettre en évidence le glucose. Le glucose هو سكر بسيط. On va utiliser quoi? On va utiliser le liqueur de Fehling. C'est un réactif محلول يسمى liqueur de Fehling. On va utiliser quoi comme aliment? On va utiliser le filtre de lait. Le filtre de lait, c'est quoi? هي رشاحة الحليب. رشاحة الحليب. Et on va faire quoi? On va chauffer. On va ajouter le liqueur de Fehling. Donc, après avoir ajouté le liqueur de Fehling et chauffé, qu'est-ce qu'on a obtenu? Regardez, mes chers élèves. Donc, c'est une coloration qui est, on va dire, rouge brique. On va laisser reposer quelques minutes. Voilà ce qu'on va obtenir. Vous voyez ici qu'il y a un précipité. Rasib. Un précipité. Un précipité de quelle couleur? Un précipité rouge brique. C'est un précipité rouge brique. حصلنا على راسب أحمر آجوري. يدل على ماذا وجود هذا الراسب؟ يدل على أن الحليب يحتوي على سكر بسيط. Donc le lait il contient le sucre simple. Quatrième expérience. Maintenant on cherche à mettre en évidence les sels de calcium. Les sels de calcium ce sont des sels minéraux عبارة عن أملاح معدنية. إذا بغيت نعرف واش واحد الغذاء فيه أملاح معدنية هاد المرة غادي نستعمل واحد لو رياكتيف كي سابيل أوكزالات دامونيوم. أوكزالات دامونيوم. اش غناخدو كغذاء سوف نستعمل أيضا فلتر دو لي اللي هو رشاحة الحليب. On va ajouter أوكزالات دامونيوم. سوف نضيف قطرات من محلول أوكزالات الأمونيوم. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ici? On voit que la couleur elle est devenue blanche. On va laisser reposer. Donc, regardez, on a obtenu aussi un précipité. Il est de quelle couleur? Un précipité blanc. Un précipité blanc. Donc, l'obtention de ce précipité blanc, وجود هذا الراسب الأبيض دليل على وجود أملاح الكالسيوم في الحليب. نفترض أننا لم نجد راسب الأبيض وجدنا شيء آخر أو لون آخر. سوف نقول أن الحليب لا يحتوي على أملاح الكالسيوم. Alors si on n'obtient pas
le précipité blanc, après avoir fait cette expérience, on va dire que le lait ne contient pas les sels de calcium. Expérience 5. Maintenant, on va mettre en évidence les sels de chlorure. حتى هي تسمى بالعربية أملاح الكلورور أو الكلورورات. هي أيضا عبارة عن أملاح معدنية. غنستعملو هاد المرة سوف نستعمل متفاعل الذي يسمى نيترات d'argent. نترات الفضة. نيترات d'argent. Toujours, on va travailler sur le lait. On va ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent. Regardez le résultat. Toujours une coloration blanche. Maintenant, on va faire quoi? On va l'exposer à la lumière. Même à exposer, ça veut dire سوف نعرضه للضوء. ما هي النتيجة? La solution est devenue noire. Donc, on dit que ce précipité blanc est noirci à la lumière. راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء. عكس أملاح الكالسيوم. أملاح الكالسيوم لا تسود تحت تأثير الضوء. Donc, c'est un précipité blanc qui noircit à la lumière. L'interprétation, donc on va dire quoi? On va bien sûr conclure que le lait, il contient les sels de chlorure. هذا دليل على وجود أملاح الكلورورات في الحليب. آخر تجربة هي mettre en évidence les protides. الآن نبحث عن البروتيدات في غذاء معين. سوف نستعمل متفاعل يسمى حمض نيتريك. l'acide nitrique. On va travailler sur l'œuf. Regardez, donc on va travailler sur le l'œuf. Donc vous voyez, c'est le blanc de l'œuf. On va ajouter quoi? On va ajouter bien sûr quelques gouttes de l'acide nitrique. C'est quoi le résultat? Ah, regardez, on a obtenu une coloration qui est jaune. Une coloration jaune. تلون أصفر. هذا التلون الأصفر يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن البيض يحتوي على البروتيدات. On va interpréter ou bien conclure que l'œuf contient les protides. C'est très bien. Alors, pour détecter les constituants des aliments, nous utilisons des échantillons d'aliments avec des réactifs متفاعلات. إذا من أجل رصد مكونات غذاء معين نستعمل عينات من الأغذية مع متفاعلات. بحال مثلا اللي شفنا أسيد نيتريك، أوكزالات d'amonium, liqueur de Fehling. Donc ce sont tous des réactifs. C'est quoi un réactif? Un réactif, c'est une substance chimique qui réagit en présence d'une autre substance, en changeant bien sûr de couleur. إذا المتفاعل هو واحد المادة كيميائية اللي كتفاعل ليا بحضور مادة أخرى وذلك عن طريق تغيير اللون. Très bien. Méthode de mise en évidence de quelques aliments simples. Donc voilà, j'ai tout rassemblé dans ce tableau. جميع النتائج التي حصلنا عليها جمعتها لكم هنا في ان طابلو. هنا غير ملاحظة بقى لنا les lipides. Alors pour les lipides, comment on peut savoir si un aliment il contient des lipides? Alors on va frotter l'aliment sur un papier blanc. حك الغذاء على ورقة. Si on obtient une tache translucide, يعني واحد البقعة اللي هي شفافة, on va dire que l'aliment il contient les lipides. Sinon, donc l'aliment ne contient pas de lipides. C'est le cas par exemple si on achète des frites ou bien un aliment qui contient de la graisse, on remarque que le papier ou bien que le papier il est graisseux, donc ça veut dire qu'il contient on va de l'huile sur le papier, donc il contient de la graisse, donc des lipides. On va faire une comparaison entre deux aliments, entre le lait et le pain. On va commencer par le lait. Regardez ici, je vais agrandir. Alors là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les constituants du lait, les constituants en aliments simples. Donc vous voyez que 90% des constituants c'est de l'eau. Après il y a les protéines, les glucides. Les glucides les sucres. Il y a aussi de la matière grasse, les lipides. Il y a aussi les vitamines, il y a les minéraux comme le calcium, le potassium, le magnésium. Alors là, on regarde que le lait, il contient tous les aliments simples. On va dire quoi? On va dire que le lait, c'est un aliment qui est
complet يعني غذاء كامل. علاش؟ لحقاش يحتوي على جميع الأغذية البسيطة بنسب متفاوتة. بحال هنا مثلا أكبر نسبة فهي ديال الماء. Très bien. On va voir maintenant la composition en aliments simples du pain. Regardez ici que 69% du pain, c'est des glucides, sucriyat. Ici, on ne voit pas des vitamines, on ne voit pas beaucoup de sels minéraux, on voit des protéines, mais ça dépend de la nature du pain. On va dire quoi? On va dire que le pain, c'est un aliment qui est non complet. غير كامل. Pourquoi c'est non complet? Parce qu'il ne contient pas tous les aliments simples. إذا الحليب فهو غذاء كامل والخبز فهو غذاء غير كامل. ملحوظة صغيرة، حليب الأم نقول أنه حليب أو لا غذاء كامل. لماذا؟ لأنه يتوفر على جميع الأغذية والعناصر الضرورية لنمو الطفل. Alors, comme conclusion, les aliments consommés, comme le pain et le lait, sont appelés des aliments composés. أغذية مركبة. جميع ما نتناوله فهو غذاء مركب. Les aliments composés sont constitués des aliments simples. الأغذية البسيطة comme sucre, protéines, lipides, eau et sels minéraux. On dit qu'un aliment est complet, يعني غذاء كامل, s'il contient tous les aliments simples. نقول أن غذاء كامل إذا كان يتوفر على جميع العناصر الضرورية والأغذية البسيطة. Un aliment est dit incomplet s'il ne contient pas tous les aliments simples, bien sûr comme le pain. Maintenant, on va voir la diversité des aliments. Alors regardez, ici vous voyez les 7 groupes d'aliments, donc le مجموعة السبع للأغذية, bien sûr consommés par l'être humain. Donc là, regardez, nous avons les produits sucrés, comme les gâteaux, les chocolats, la viennoiserie, les glaces, les bonbons. Donc, pourquoi ce sont des produits sucrés? Parce qu'ils contiennent des sucres. Donc, ce sont des aliments qui sont riches en sucre simple. Deuxième catégorie, on voit ici des œufs, de la viande, des poissons, etc. Donc, c'est une catégorie qui est riche en protéines. Donc, cette catégorie-là, elle est riche en protéines. Troisième catégorie, c'est quoi? C'est les produits laitiers, donc le lait, le yaourt, les fromages et ses dérivés. Donc, ce sont bien sûr des aliments riches en protéines, calcium, phosphore. الأغذية كهي غنية باش بالبروتينات والكالسيوم كذلك. La matière grasse, bien sûr, on a l'huile, le beurre, etc. Donc, ce sont des aliments riches en lipides. Ici, c'est la catégorie des fruits et des légumes. Donc, ils sont riches en vitamines et fibres. Les fibres هما الألياف اللي كتساعدنا على الهضم. هي جدا جدا مهمة. Ici, on a les féculents, bien sûr, le pain, les pâtes, la farine, le riz, etc. Donc, on les appelle les féculents. Les féculents, ils sont riches en sucre complexe. غنية بسكر معقد اللي هو سكر نشا. السكر النشا والسكر المعقد هو واحد السكر اللي تياخد وقت طويل باش يتهضم اولا باش يذوب، عكس السكر البسيط. هذا هو الفرق في التسميات. Et dernièrement, on a les boissons, bien sûr, le thé, les cafés, etc., les jus, l'eau. Donc, ce sont des aliments riches en eau et les sels minéraux. Selon sa composition chimique, notre alimentation peut être classifiée en des aliments riches en glucides, comme le pain, les pommes de terre, raisin et le miel. Des aliments riches en protéines, comme les viandes, les œufs et les poulets. Des aliments riches en lipides, comme l'huile, le beurre et les fruits secs. Des aliments riches en sels minéraux, comme le lait et les dérivés. Et bien sûr, des aliments riches en vitamines et fibres, comme les légumes et les fruits. Alors, on va s'arrêter là. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir la deuxième partie, qui est le rôle des aliments. باش ما يكونش الفيديو طويل عليكم. Prenez soin de vous et à très bientôt.